eh oui, bonsoir les amis, bon après-midi, bon réveil à ceux qui sont déjà à dimanche déjà. Donc, c'est-à-dire bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position, les amis. Et oui, comme promis, hier, je vous ai parlé de Amnesty International qui avait sorti un communiqué, un long communiqué concernant tout ce qui se passe dans notre pays, concernant les prisonniers politiques qui sont toujours incarcérés. Ils ont fait vraiment la revue, voilà, la revue de ceux qui ont des parents qui étaient là-bas, qui ont témoigné, tout ça là. Donc, on va parler un peu de ce que Amnesty International a donné comme détail sur cette histoire de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc, top, c'est parti. Côte d'Ivoire. Des centaines de personnes détenues à la suite des troubles électoraux selon Amnesty International. Le communiqué nous donne quelques points très importants. Premier point, 6 personnes auraient été torturées en détention. Deuxième point, recours excessif à la détention provisoire et violation du droit à un procès équitable. Troisième point, conditions de détention déplorables aggravées par la pandémie de COVID-19. Quatrième point, progrès accompli dans les enquêtes sur les violences commises dans le contexte électoral. Nous allons maintenant dans les détails. En Côte d'Ivoire, comme on l'a dit plus haut, des centaines de personnes languissent derrière les barreaux, dans des conditions déplorables, après avoir été arrêtés lors des épisodes de violence et de manifestations qui ont eu lieu l'an dernier, c'est-à-dire octobre 2020, dans le contexte électoral, comme vous le savez tous. Et ces personnes-là n'ont pas la possibilité, voilà, de consulter aisément un avocat. C'est ce que Amnesty International a déclaré le 26 mars 2021. Et oui, donc Amnesty International, maintenant pour parler de façon terre à terre, a interrogé 52 personnes. Ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont parlé à 52 personnes. Voilà. Et ces personnes à qui ils ont parlé là, eux-mêmes là, ils étaient soit des anciens détenus, ou bien ils avaient leur famille qui avait été détenue à la Maca, ou bien ils sont eux-mêmes des anciens avocats, des victimes de violences. Voilà. Les gens là disent que, et je cite, ils ne peuvent pas voir leur famille, ils n'ont pas accès à eux, eux-mêmes là, ils ne peuvent pas aller parler à avocat, ils sont là comme ça, ils sont dans le coin sale, le coin de prison où ils sont là, il n'y a rien là-bas. Même quand ils sont malades là, on ne s'occupe pas d'eux. Et maintenant, Amnesty International a fait sortir un cas spécifique, ils ont expliqué, il y a un monsieur qui était décédé, je vous avais parlé de ça là, qu'on dit que non, il a eu crise cardiaque, quoi. Amnesty International aussi a sorti ça. Ses parents ont témoigné. Je vais vous lire ce que ses parents ont dit. Mais avant de vous lire ce que ses parents ont dit là, quand on parle de détention arbitraire, c'est-à-dire qu'on dit qu'on les met dans les coins bizarres, on ne fait rien pour eux là. Attendons, on va parler un peu de ça encore. Donc attendez, je vais lire un peu ce qu'Amnesty a dit. Et puis on va parler du cas là. Et oui, en août 2020, les partis d'opposition ont appelé à manifester contre la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Dès lors, de nombreuses personnes, notamment des membres de l'opposition et des militantes de la société civile, ont été arrêtées arbitrairement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Certaines ont été libérées après avoir passé des jours, des semaines, voire des mois en détention. Mais de nombreuses autres sont toujours derrière les barreaux. Parmi elles, figure Pilcheri Edith Balé, présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne ACI, une organisation qui lutte pour la justice sociale. Cette femme a été arrêtée le 15 août 2020 par des individus encagoulés après avoir appelé à manifester pacifiquement. Elle a été inculpée d'atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement. 3 de ses collègues, Gédéon Junior Baou, Aimé César Kwakungoran et Cyril Djeibi, ont été aussi arrêtés pour les mêmes motifs. Ils sont tous détenus à l'heure actuelle où on vous parle là. Ils sont à la Maca. Pilcheri Edith Balé, ses 3 collègues et les autres personnes détenues arbitrairement doivent être libérés immédiatement et sans condition.
Il faut qu'ils puissent retrouver leur famille en toute sécurité et continuer leurs activités militantes légitimes, a déclaré Michel Eucken, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. L'organisation a aussi recueilli des informations, comme je dis, sur plusieurs cas de personnes détenues arbitrairement, dont beaucoup n'avaient même pas participé aux manifestations. Un homme d'affaires a été arrêté en novembre 2020 sur le chemin de son bureau, situé à proximité du siège d'un parti d'opposition. Il a été inculpé de troubles à l'ordre public. À l'heure où on vous parle, il est toujours détenu à la Maka. Une autre personne arrêtée en août 2020, alors qu'elle se rendait à la pharmacie un jour des manifestations, se trouve en détention provisoire depuis lors à la Maka. Détention provisoire systématique et manque d'accès à un avocat. Nombre de personnes dont l'arrestation est liée aux manifestations et aux violences commises dans le contexte électoral sont en détention provisoire depuis des mois. C'est-à-dire détention provisoire, on dit ok, on vous met là-bas en attendant là. En attendant là, ils sont là-bas depuis des mois. Plusieurs personnes n'ont pas eu accès à un avocat, on a dit ça depuis leur placement en détention et ont comparu devant un juge d'instruction sans avocat pour contester les charges et la nécessité de leur détention. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à avocat, on les met devant le juge et puis eux, ils n'ont qu'à se défendre eux seuls. On dit la détention provisoire devrait être une exception et non la règle. Elle ne devrait en aucun cas servir à punir a priori des personnes qui n'ont pas été reconnues coupables et ne le seront peut-être jamais. Il est important de respecter le droit à la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable de toutes les personnes inculpées, y compris le droit à un avocat, a déclaré Samira Daoud. Et oui, comme on vous a dit plus haut, il y a eu des allégations concernant les tortures que les gens vivent à la Maka. On va parler de ça. Comme je dis, il y a un homme qui avait été arrêté le 31 octobre. Il a passé des mois à la DST. Il a été torturé à coups de machette avant de signer une déclaration qu'ils n'ont pas été autorisés à lire. Waouh! C'est-à-dire ils ont signé. Et après ça, les 6 personnes là en question ont été transférées à la Maka. Les conditions carcérales sont vraiment déplorables à la Maka, les amis. Et oui, très déplorable. En janvier 2020, oui, cet établissement accueillait 7782 personnes, dont plus de la moitié en détention provisoire, alors que sa capacité n'est que de 1500. Selon des témoins, la Maka est davantage surpeuplée depuis la vague d'arrestations qui a déferlé entre août et novembre 2020. Et oui, des problèmes de santé aggravés par le manque de soins médicaux. Au moins une personne arrêtée au cours de ces événements et détenue à la Maka est morte. Oh mon Dieu. Aristide Aoui est décédé le 9 mars 2021 après son admission à l'hôpital. Il avait été arrêté le 29 octobre 2020 pour atteinte à l'autorité de l'État alors qu'il était allé simplement acheter à boire. Il était détenu à la Maka. Sa situation s'est dégradée et aujourd'hui ce monsieur est décédé. En plus de ça, les frais d'hospitalisation ont été réglés par sa famille. Ça veut dire qu'ils l'ont emmené à l'hôpital très tard. Et il est décédé. Et les frais d'hospitalisation ont été réglés par sa famille. C'est méchant. C'est méchant. Vous ne pouvez pas continuer à faire du mal comme ça aux enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des êtres humains. Vous ne pourrez pas faire ça aux enfants des gens. Quelqu'un va se lever à l'acheter à boire. Vous allez prendre la personne, mettre la personne en prison. La personne est malade, son pied est paralysé. Il est enchaîné à l'hôpital, il est enchaîné. On l'a enchaîné sur son lit. Il est enchaîné et il meurt. Et en plus de ça, ses parents payent encore sa facture d'hôpital. C'est méchant. Où allons-nous? C'est méchant. Les amis, je ne peux même pas lire le reste. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans des problèmes. Je ne sais pas comment on va trouver une solution. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas comment on va trouver une solution. On est foutus. Plus de 7000 de nos enfants sont en prison. Plus de 7000 de nos maris sont en prison. Plus de 7000 de nos mamans sont en prison. Les gens sont souffrir en prison. Il n'y a personne pour nous. Nous sommes comme des orphelins. Et même pas des orphelins simples. Des orphelins qui sont torturés tous les jours. Nous n'avons personne pour nous regarder. Personne pour nous défendre. Amnesty International ne fait que lutter. Mais ça ne va pas quelque part.
Les amis, où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, les amis? Pendant que certaines personnes sont en train de danser, fêter leur nomination, nous, nos enfants sont en train de souffrir en prison. Les amis, moi je vais vous laisser. Le pays va très mal. Le pays va mal et j'ai le cœur qui saigne en voyant tout ce que nos enfants vivent, en voyant tout ce que nos frères et sœurs vivent, en voyant tout ce que nos maris vivent dans les prisons. Tu vas acheter à boire, on te prend tes mains à la maca et puis tu meurs. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, les gens sont vraiment méchants dans ce monde. Nous t'avons accueilli, ta famille et toi, avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, c'est toi le même qui nous tue. Et Allah. Et c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. Il lui a donné sa vie, oh, c'est lui qui l'a tué. Il lui a donné son amour, c'est lui qui l'a tué. Il s'est embattu pour lui, c'est lui qui l'a tué. Allez tous, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. Qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, ah, qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. Ivoirien, à son haut, 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 à son haut. Devant vous, on tue vos enfants, devant vous, on vole vos richesses. Votre pays n'a plus de loi, bientôt vous allez tout perdre. Ivoirien, à son haut, ouais, ouais. Ivoirien, à son haut, ouais, ouais. C'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. Un clin d'œil à mes frères Koyaka, Senufo et j'en passe. La Côte d'Ivoire t'a tout donné, en retour tu tues ses enfants. La Côte d'Ivoire là est accueillie, et c'est toi qui tiens ses enfants en exil. Ivoirien, oh, son, oh, oui, oui. Ivoirien, oh, son, oh, oui, oui.